Dans les méthodes de développement, nous avons le graph-set. Le graph-set est une représentation schématique d'un automatisme de type séquentiel. La méthode repose essentiellement sur une suite d'étapes composant le déroulement d'un cycle automatique. On retrouve dans le graph-set des carrés numérotés qui sont associés à des actions. L'étape 1 étant l'étape initiale. L'étape 1 est l'étape qui est activée lorsque l'automatisme est au repos et prêt à partir. Pour différencier des autres étapes, elle est munie d'un double carré. A+ est l'action associée à l'étape 2. Quand l'étape 2 sera activée, elle permettra la sortie du cylindre A. Entre les étapes, on retrouve un trait. Ce trait représente les transitions. Avant de passer à l'étape suivante, il faudra que cette transition soit validée. Les transitions peuvent être aussi numérotées. Le bouton DCY est la réceptivité associée à la transition 1. Quand la transition 1 sera validée, nous passerons à l'étape 2. Nous pouvons avoir plusieurs conditions associées à une réceptivité. Ici, notre exemple, A1 et PR1. Entre l'étape 2 et l'étape 3, nous avons une divergence en OU. Quand l'action à l'étape 2 sera terminée, nous aurons deux conditions pour poursuivre notre séquence. La première étant A1 et PR1. À ce moment, quand l'étape 2 sera activée, A aura terminé sa course, A1 sera activé, PR1, on passe à l'étape 3. L'étape 3 qui est B+. Sinon, ou quand l'étape 2 sera terminée, A1 et PR1 qui n'est pas activé, nous aurons une convergence vers l'étape 5. Quand l'étape 5 est activée, c'est le retour du cylindre A qui sera activé. Lorsque le cylindre A aura terminé son entrée, le galet A0 sera activé. La transition 5 sera active et nous permettra de retourner à l'étape d'initialisation. Avec l'étape d'initiale activée, nous aurons besoin d'activer le bouton DCY pour repartir le cycle. Nous allons voir dans les prochaines vidéos les différents niveaux de graph-set. Merci.